toutes les personnes qui vous ont parlé d'IA jusqu'à maintenant vous ont dit que les IA n'allaient pas vous remplacer. Bon, mauvaise nouvelle, tous les experts sur le sujet sont plutôt pessimistes. Je dirais que 95% d'entre eux savent que c'est... Mais bon, ils osent pas trop le dire en public parce que ça risque de créer une panique. Pour mon cas, je fais aussi partie de cet avis. Étant donné que j'ai vu pas mal de vidéos passer sur le sujet qui ne sont pas du tout allées dans ce sens, je me suis dit que j'étais obligé d'équilibrer la balance. Benny Production a sorti une vidéo il y a un mois où il défie l'IA. En voyant la miniature, je me suis dit que c'était incroyable, qu'on allait enfin voir Benny Production parler de Midjourney, mais pas du tout. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une sponsor avec Adobe. Donc il s'est limité. Il a pris le chèque et en échange, il a accepté de pas parler de Midjourney. Donc le problème, c'est pas le chèque, il peut le prendre, à sa place je l'aurais pris, vous aussi sans doute, mais le problème c'est que ça fausse le test. Tout simplement car Adobe est très loin derrière Midjourney. Donc ce que Benny a fait dans cette vidéo, c'est très simple. Il a d'abord fait une affiche avec ses compétences à lui, donc il a pris un van, il l'a mis sur des rails, puis il l'a transformé en quelque chose de stylé, et ensuite il a fait exactement la même chose avec l'outil de génération de Photoshop. Forcément c'est pas terrible. Ce qu'il a ensuite fait, c'est qu'il a fait exactement la même chose avec Adobe Firefly, donc il est allé sur le site d'Adobe, il a écrit sa phrase, sa prompt, et il a généré une image. Donc là aussi le résultat était pas terrible. Bon, il était un peu meilleur que sur la génération sélective, mais il n'y a pas une grande différence. Le problème avec ce test, c'est qu'à la fin, il vous dit simplement que les IA vont pas vous remplacer, pas besoin de vous inquiéter. Bon, c'est pas tout à fait vrai, car Midjourney a beaucoup plus d'avance qu'Adobe Firefly. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un test ensemble. Je vais juste prendre un screen du remplissage génératif de Benny, et je vais le mettre dans Midjourney. On va voir ce que je peux obtenir. Donc j'arrive à ce résultat en 3 clics. Ça a pris à peu près 5 secondes de travail, et franchement ça marche plutôt bien. Le problème fondamental c'est quoi? C'est que Benny dans sa vidéo, il va vous expliquer que si vous êtes débutant, vous n'avez pas à vous inquiéter, que vous pouvez continuer de faire ce que vous faites, et que normalement ça vous aidera à vous améliorer. C'est plutôt le contraire. Je dirais que les IA vont plutôt éliminer tous les débutants. Donc maintenant pour s'en sortir, on va devoir être très bon. Donc Benny il a pas trop d'inquiétude à se faire de son côté, étant donné qu'il est déjà très bon, il a un peu d'avance sur les gens, et il pourra facilement utiliser les IA à son avantage. Il pourra modifier ce qui va pas dans les images générées, et il pourra très facilement arriver à des résultats satisfaisants. Mais des personnes qui débutent, elles ont aucune chance contre l'IA, en fait. Ça paraissait logique de le dire, mais vous ne pouvez pas concurrencer l'IA lorsque vous débutez. Mais je dis bien que lorsque vous débutez. Normalement, si vous en donnez les moyens, que vous apprenez les bases, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et l'IA peut vous aider, effectivement, mais on va dire que la barrière d'entrée pour commencer le graphisme est un peu plus haute. Vous devez apprendre plus de bases techniques, pour pouvoir modifier les images correctement. Donc pour appuyer mes propos, j'aimerais vous montrer ce que Midjourney était capable de faire il y a un an. Donc c'est pas terrible, c'est pas lisible. Et voici les générations que j'ai refaites aujourd'hui avec la dernière version. Ça fait peur. Mais sachez que c'est pas tout. C'est encore pire que ça, parce que l'IA n'a qu'un an. Et la courbe d'apprentissage de l'IA, elle est exponentielle. Ça, on a du mal à le comprendre. Ça veut dire que toutes les avancées majeures de Midjourney qui ont lieu, elles ont eu lieu durant les derniers mois. Donc imaginez une courbe, plutôt que de progresser linéairement, elle progresse comme ça, petit à petit, et d'un coup ça fait comme ça. On sait pas pourquoi, ça s'arrête plus. Donc bien sûr, si vous avez fait un peu de mathématiques, c'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Le problème avec ça, c'est qu'avec les IA, c'est encore plus vrai qu'avec tout le reste. Toutes les années qui passent, l'IA est de plus en plus puissante. La seule limitation possible pour l'apprentissage de l'IA, c'est le matériel. Si l'énergie utilisée par l'IA est plus grande que ce qu'on est capable de créer, forcément ça va limiter tout le monde. Bien évidemment, même si les cartes graphiques progressent, ça va coûter beaucoup trop cher. Par exemple, aujourd'hui, pour avoir la meilleure génération possible sur votre ordinateur, il faudra payer la dernière carte graphique sur le marché. Donc la dernière Nvidia, la 4090, elle coûte à peu près 2000 ou 3000 euros, je sais plus exactement, et ça fait beaucoup d'investissement pour générer des images sur son PC. Autant payer Midjourney. Mais du coup, comment on va faire pour casser ces limitations? Là encore une fois, c'est pas très compliqué. Le but, ça va être de créer une intelligence artificielle pour nous permettre de résoudre le problème, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire chez OpenAI. Donc ChatGPT, ils sont en train de travailler là-dessus. Leur but à eux, c'est de faire une IA qui va venir régler les problèmes de l'IA. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça marche. Et nous, en tant que graphistes, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop d'outils qui nous brident. Par exemple, récemment, j'ai dû générer un logo pour un pote. Je vous explique comment ça s'est passé. J'ai vu une vidéo parler de DALL-E 3, je comprenais pas pourquoi c'était autant hype, et après je me suis rendu compte qu'en fait ça comprenait les instructions qu'on lui donnait vis-à-vis des textes et des formes. Donc ça c'était hyper intéressant, c'était beaucoup plus précis que sur Midjourney. Du coup ce pote là il vient me voir en me demandant un logo pour un garage. Moi par réflexe, je me dis tiens je vais aller essayer sur DALL-E. Donc pour générer l'image sur DALL-E, vous pouvez directement aller sur Bing, et sur Bing AI, vous avez 25 générations offertes. Donc j'arrive, j'écris ma prompt, je m'attends à rien, et là ça va me générer une image incroyable. J'étais pas prêt, je l'envoie à mon pote, il valide direct. C'est-à-dire que avant, pour créer un logo, on devait passer notre temps à réfléchir comment le faire, à comprendre toute la méthode derrière. On devait également faire des petits croquis pour présenter les croquis avant de commencer la vectorisation. Et une fois que la vectorisation était terminée, il fallait également faire les finitions. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On vous décrit l'idée qu'on veut. Vous allez sur Midjourney ou sur DALL-E, vous faites générer vos idées. Donc ça va vous prendre quelques minutes. Ensuite, vous proposez toutes ces idées à votre client. Et le client a juste à faire son choix. Et à partir de ce choix, vous pouvez directement créer le résultat final. Donc avant, il y avait peut-être 3-4 étapes de création. Aujourd'hui, on est passé à 2. C'est à peu près comme ça que ça marche. Bien évidemment, c'est pas tout. Si DALL-E aujourd'hui vous permet de créer des images à partir de vos idées, à partir de vos prompts,
ça marche aussi grâce à vos croquis. Donc si vous dessinez, je sais pas, une voiture sur un bout de papier et que vous le mettez dans DALL-E, vous avez directement le résultat. Et c'est pas la seule IA capable de faire ça. Il y a une autre IA encore plus incroyable, vous avez simplement à dessiner un truc, vous le mettez dedans et ça vous le fait en 3D carrément. Question que je me suis posée également, c'est est-ce que c'est possible de faire une miniature avec Midjourney? Eh bien la réponse c'est oui, et pas que des petites miniatures. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'influenceurs qui avaient déjà commencé à le faire. Donc par exemple, je peux vous parler de Hardisk, je pense que certains d'entre vous le connaissent. Il y a aussi Ego, et il y a plein de petites chaînes comme ça d'histoires qui commencent à se développer, d'ailleurs c'est très à la mode, et toutes ces histoires n'ont pas besoin de Miniamaker. Étant donné qu'ils racontent une histoire, ils veulent juste une belle miniature. Donc pour ça, ils vont soit utiliser Midjourney, soit demander à un graphiste d'utiliser Midjourney. Mais dans les deux cas, c'est presque plus nous qui travaillons. Il n'y a plus besoin de payer un illustrateur pour faire vos dessins, étant donné que Midjourney le fait mieux qu'eux. Donc si vous faisiez ce genre de miniature, oui, vous pouvez vous inquiéter, je pense que vous êtes en train de disparaître. Donc il faut soit apprendre à utiliser très bien Midjourney pour avoir plus de performance que les autres. D'ailleurs, c'est quelque chose que je me suis entraîné à faire. Donc ça fait 1 an à peu près que je m'entraîne sur Midjourney, et j'ai réussi à comprendre comment avoir des résultats meilleurs que les autres. Par contre, tout ce qui est miniature business avec des titres, et il faut faire des modifications sur la peau directe du personnage, tout ce genre de miniature, ça risque de rester, même si les IA vont grandement aider.